Aujourd'hui, je vais vous présenter en fait 10 raisons pour faire son lait à la maison et c'est quelque chose que j'adore faire et j'aimerais partager ça avec vous. Alors la première des raisons est en fait que c'est bien beaucoup moins cher. En fait, dans les laits qu'on achète, que ça soit bio ou non bio, dans les laits qu'on achète dans les magasins, il y a déjà énormément d'eau et ça coûte assez cher pour en fait majoritairement de l'eau. Donc ça c'est déjà une des premières questions, c'est moins cher. Et aussi c'est bien de regarder quand on achète du lait, donc du lait végétal, de regarder les ingrédients derrière, de regarder combien il y a d'eau, il peut y avoir du sel, il peut y avoir du sucre, il peut y avoir des additifs, des conservateurs, enfin voilà, il y a plein de choses dont on n'a pas forcément envie d'avoir. Moi, ce que j'adore avec faire mon lait à la maison, c'est qu'en fait, un jour, je peux faire, par exemple, là, c'est du lait de coco. Quand j'ai terminé ça, ben, je peux faire par exemple du lait d'amande, du lait de noix de cajou, du lait de noix de pécan, du lait d'avoine, du lait de riz. Vous pouvez aussi prendre par exemple seulement un oléagineux ou faire un mélange. Par exemple, ça peut être noisette amande ou avoine amande. Voilà, vous pouvez faire vos propres mélanges. Et c'est vraiment chouette parce que tout ça, on ne trouve pas dans les magasins. Aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est que, comme je disais tout à l'heure, on, on a le contrôle en fait de ce qu'on met dedans. Donc les additifs, enfin, je pense pas que vous allez en rajouter. Vous n'allez pas rajouter des conservateurs, du sucre, je sais pas, peut-être, mais au moins vous allez au moins avoir le contrôle sur la quantité de sucre que vous allez mettre. Après, à la place du sucre, on peut mettre bien évidemment des dattes, par exemple, une ou deux dattes, ou des figues. Voilà, on peut rajouter aussi des épices comme la cardamome, la cannelle. On peut même rajouter du cacao cru pour avoir son petit lait au cacao. Donc c'est vraiment, il y a plein d'idées, plein de possibilités en fait. Donc voilà, et surtout il n'y a pas d'huile de palme parce que très souvent dans les laits qu'on achète, il y a de l'huile de palme. Donc vérifiez, vraiment bien vérifier la liste des ingrédients quand vous les achetez. Il y a aussi, ça a un meilleur goût parce que c'est frais aussi, ça n'a pas passé quelques semaines sur les étalages. Donc c'est vraiment quelque chose de frais. Forcément, ça dure moins longtemps, ça va se conserver peut-être 4 à 5 jours parce qu'il n'y a pas de conservateur. Mais c'est frais, on sent vraiment le goût de ce qu'on a mis dedans. Des noix, des oléagineux, des dattes, des figues, enfin voilà, ce que vous voulez, des épices. C'est vous qui créez votre propre lait. Et je trouve que c'est quelque chose de magique. Il y a une autre raison aussi pour laquelle ça a meilleur goût, c'est que c'est vous qui le faites. Donc ça veut dire que vous pouvez mettre de l'amour dedans. Vous pouvez lui envoyer des bonnes ondes. Vous n'avez pas besoin de faire ce lait quand vous êtes énervé ou bien quand vous êtes, voilà, vous êtes mécontent de quelque chose ou fâché. Voilà, faites-le quand vous êtes dans un bon moment. Les laits qui sont fabriqués voilà, dans les entreprises et qui sont vendus dans le commerce, on n'a aucun, on ne sait pas qui c'est qui les prépare, qui c'est qui les, voilà, c'est déjà beau, il y a beaucoup de machines, mais il y a bien des gens derrière et ils sont peut-être pas forcément, on ne sait pas quelle est l'ambiance dans l'équipe qui a fait votre lait. On ne sait pas si, je sais pas, par exemple, les employés sont mécontents parce ils sont pas assez bien payés, ou si l'ambiance n'est pas forcément très chaleureuse, ou il y a beaucoup d'électricité, enfin voilà, il y a beaucoup de mécontentement. Voilà, donc ça, c'est toutes des choses qu'on va ressentir dans le goût du lait. Donc c'est important de faire de votre lait et quand vous le faites, vous y mettez de l'amour, vous y mettez des bonnes choses. Voilà, et ça va vous nourrir différemment parce que le corps est vraiment sensible à cette énergie, même si on n'en est pas conscient, ça se fait automatiquement. Il y a une autre raison aussi pour laquelle je suis assez sensible, c'est que du coup il y a beaucoup moins d'emballage.
Parce que quand on achète du lait, je crois pas qu'il existe, enfin en tout cas moi j'en ai jamais vu du lait en vrac, où on va avec sa bouteille et puis on remplit la bouteille. Mais là, j'utilise toujours la même bouteille, voilà, je la lave bien, je la stérilise, c'est toujours la même bouteille. Avec les emballages, euh, ben voilà, il y a beaucoup de déchets, il y a beaucoup d'emballages, il y a beaucoup de... Voilà, des choses qui sont pas très bien pour la nature. Et aussi, il me reste encore deux raisons pour lesquelles j'adore faire mon lait à la maison. C'est que déjà, ça prend 1 minute pour le faire. Alors, pour faire le liquide, c'est 1 minute. Après, il y a un petit peu de préparation avant. Et puis après, il y a aussi un petit peu de préparation après. Mais en tout, allez, en tout, c'est 5 minutes peut-être. Et aussi, donc ce que je disais avant, il y a moins de déchets, mais c'est que, donc là, on va utiliser, il y a le lait, mais il y a la pulpe, par exemple, des oléagineux ou de l'avoine ou du riz, des choses comme ça. Et en fait, on peut utiliser ça dans les pâtisseries. Soit on peut transformer, par exemple, si on a fait du lait d'amande, on peut transformer la pulpe en farine qu'on va utiliser après dans des pâtisseries, ou bien on peut l'utiliser directement comme ça sans la faire déshydrater. Donc, je vous encourage vivement de faire votre propre lait. Si vous commencez, vous n'allez plus jamais vouloir acheter du lait vegan dans les, dans les magasins. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Bye!